Paf! Bonsoir YouTube, bonjour. De retour sur The Witcher 2. Et j'étais parti pour vous faire un petit précédemment. Donc on se souvient, on avait vu l'assassinat du roi Foltest. Oui ça va, du calme un peu Merigold. Donc on avait vu l'assassinat du roi Foltest. Allez, elle est bonne, amène-toi, sorceleur. Et on était parti pour le venger. Pour laver notre honneur. Le port est bloqué. Et donc certains marchands y sont retenus depuis des mois. on est sur les traces... Oh, on n'est pas en argent là. Trop bien. On est sur les traces d'un sorceleur bodybuildé. Et de mémoire, je crois que si je dis pas de bêtises, voilà, j'ai mon armure du corbeau que je peux récupérer du The Witcher 1. Je suis beau donc tu te calmes. Bonjour Cocube, comment on va? Ça fait un bout de temps. Tu reviens sur The Witcher 2. Paf, on va pouvoir mettre notre super armure du corbeau pour être stylé. Non, on est d'accord qu'on garde ça. Le pantalon, il est moins bien. La veste en cuir, elle est moins bien. Les gantelets de cuir, on garde ce qu'on a. Ok, allez, on reprend. On est avec Merigold. 10 ans au moins. On est avec Merigold et Vernon Roche. Bientôt le confinement pour les gens de la ville. Ah, mais moi, je suis confiné depuis déjà plus longtemps. Dans une forêt. En région parisienne. Mais à qui appartient-elle? Yorvet, peut-être. Comment on J'en se connais bat plus déjà? sur la vallée du Pontard que tu ne crois. La preuve, Yorvet a volé ses terres à Demavend il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. On est sur les terres du Pontard, donc. Salut Grégoire. T'entends? Ça sent l'elfe. Oh, ça sent l'elfe. Il y a une odeur de l'elfe. Ça va et toi, après cette soirée folle d'hier? On retourne sur un programme plus calme. On met un peu de calme dans notre vie. Oh là, ben alors. Yorvet, l'elfe qu'on devait trouver. Parce que je vous rappelle qu'il a des informations sur le tueur de roi qu'on pourchasse. C'est... Vernon Roche, commandant des forces spéciales depuis 4 ans. Serviteur du roi de Téméria. Je vois qu'on se connaît. Responsable de la pacification des coteaux de Mahakam. Oui. Chasseur d'elfes. Et tueur invétéré de femmes et d'enfants. Oh, tout de suite. 2 fois décoré pour sa distinction sur le terrain. Yorvet, un banal fils de putain. Ah, c'est plus J'ai simple. longtemps langui de te rencontrer. Les plans, les pièges. Et voilà que tu apparais chez moi de ton propre chef. Tout doux, les Tu as enfants. aidé l'homme qui a tué mon roi. Roi ou Doudou. mendiant? Quelle différence! C'est toujours un douane de moins. Doan, ça veut dire humain en langage elfe, pour ceux qui ne seraient pas des coutumiers de... Depuis quand les Scoia'tael Ah engagent-ils des tueurs pour faire le sale Merde! boulot? Il y avait un temps pour Antoine, qui répondre! plus est. Oh, ça commence bien. Salut Vous Chiro, tombez comment bien va? bas. Un tueur, il est vrai. Mais c'est loin d'être un douane. Laisse donc un peu les races de côté. Oui, s'il te C'est plaît. pourtant le nerf de notre guerre. Ah bah Nos oui, oreilles j'ai bien sont compris. pointues, les vôtres rondes. Notre longévité compense notre petit nombre, alors que vous proliférez comme Eh, de la oh, vermine. il va se calmer, lui? Humains et elfes, tentant de prouver quelle forme est la meilleure. 400 ans de tuerie, au nom de la forme Alors, du pavillon. c'est vrai, mais tout doux quand même. Bon. Attendez, parce que j'avais pas vu qu'il y avait du temps pour répondre, donc moi je me suis laissé surprendre, mais ça va aller. Nous recherchons, voilà, autant être clair avec lui, parce que oui, c'est vrai que dans l'univers The Witcher, il y a quelques tensions entre humains et elfes. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans le 1, les humains sont arrivés plus tard sur le continent, les races originelles du continent, c'est les gnomes et les nains. Les elfes sont arrivés après, il y a eu une guerre entre nains et elfes, et les nains et les elfes ont fini par se rabibocher et faire société commune, et à ce moment-là, paf, les humains arrivent. Et là, c'est re la merde. Et donc, on vient de finir 400 ans de guerre, enfin, finir pas tout à fait, vous voyez qu'il reste 2-3... 2-3, comment les qualifier? 2-3 extrémistes chez les elfes qui veulent encore la démocratie, des trucs comme ça, là, mais bon, hein, on n'est pas là pour ça, nous. On est là pour laver notre honneur. Si un elfe et un nain font un enfant, il ressemble à quoi? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Il ne me semble pas d'avoir vu passer ça. 2-3 poches de résistance, ouais, bah... Après la guerre de... Parce que donc, on est dans un contexte où il y a eu 2 invasions par Nilfgaard, et après la deuxième, il y a un royaume elfe qui a été proclamé par Nilfgaard dans la vallée des fleurs à Dol Blatana. Et donc actuellement, normalement, il y a un royaume elfe dans l'univers de The Witcher. Ce sera pas toujours le cas, mais actuellement, il y a un royaume elfe. Donc théoriquement, ils ont quand même plus ou moins gagné leur guerre, vu qu'ils sont plus reclus dans des parties lointaines des montagnes. Mais
ils ont un royaume. Seul truc, c'est que via des accords avec Nilfgaard, les elfes ont pas le droit d'y retourner. C'est particulier comme situation, vous me direz, mais c'est normal. Alors, nous cherchons le régicide. Le tueur de roi est avec toi. Nous sommes là pour lui. Alors nos intérêts s'opposent. Ah bon? Le tueur de roi est sous ma protection. Je ne peux livrer un invité. Ah bah, du coup, on n'est pas potes. Bon, bah oui, j'en ai assez de tes sagesses. Tu n'es qu'un vieil elfe dans un corps d'enfant, usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant Ah, évidente. t'as une tête de con. Hein. Évidente, dis-tu? Il ne s'agit pas de race ou de liberté, ni même de vengeance. Tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre. Quelqu'un qui te manipule. Ce peut être un roi, un mage puissant, ou même un chef de guerre. Là, il fait référence à son Sois sûr passé, d'une chose, vu qu'il a ce récupéré n'est pas sa pour ta mémoire. liberté, tes droits, ni tes oreilles. Nilfgaard t'a baisé, et maintenant c'est au tour d'un autre. Je me trompe? Merci. Merci, Gérald, Cette d'apporter un peu de époque vérité. évolue. Plus personne n'abusera des Scoia'tael. Au sang, on À va qui voir ça. parles-tu? À moi? À toi-même? Ou aux archers dans les buissons? Arrête tes conneries. Merde. Mais... Oh, il est con! On est en train de discuter, on va se faire massacrer maintenant. Pourtant, Gérald, il t'a dit qu'il y avait des archers dans les buissons. Écoute un peu ce qu'on te dit, abruti. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours une magicienne dans son sac. Parce que sinon, ça fait mal. Merci, Tris. Ça devrait les décourager. Tout à fait. Oula. Triss, tout va bien? Charmant. Oui, c'est un peu le problème de la magie dans The Witcher, c'est que... Salut Toutumple, comment va? Tu as manqué les archers. Ils arrivent. C'est que... La magie, c'est fatigant. Et donc, plus un sort est puissant, plus une magicienne va être victime de malaise et autres. Le sort agit encore. Visiblement, c'est puissant. Qu'y a-t-il? Ok, donc c'est à moi de vous protéger. C'est épuisé. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on est mort 26 fois. Hein. Retour au bateau? Tiens, on va... Plus par là-bas. On va Dégage. jouer les coudes jusqu'à plat de sable. Vite, tes sales pattes de mon cul! Je croyais que c'était qui? Je ne suis ni un objet, ni un de tes hommes, mais une femme. J'ai remarqué. Faudra que je vous fasse un point lore sur... Faudra que je vous fasse un point lore sur les femmes dans l'univers Witcher. Comment est-ce qu'on se protège déjà? Au moins, je mourrai Comme ça. un beau cul Ok. entre les mains. Pas le mien. Tenir le sort. Allez, C'est bien, on y Tris. Arrête de me secouer, je vais en Ok, je suis meilleur que la semaine dernière. Ah, il m'a fait peur. Donc oui, faisons un peu de lore. Pour ceux qui ont raté et qui n'ont jamais lu les livres The Witcher, en fait, les elfes qui sont en résistance s'appellent donc les Scoia'tael, on a déjà vu ça dans le 1. Est-ce que vous pouvez la fermer tous les deux, s'il vous plaît? Essayez d'expliquer des choses. l'impression qu'on va y Oh, arriver. chut. La barrière s'estompe. Triss, Hein? Fais vite. Donc, allez, encore un peu de et dans magie. cette guerre entre Nilfgaard et les royaumes du Nord, Bute-les. Nilfgaard s'est servi des révoltés elfes et nains, les Scoia'tael, comme alliés de circonstance. Et en fait, c'est joué d'eux, vu qu'au final, il les a abandonnés au moment de l'indépendance du royaume elfe. Il a interdit aux elfes de rentrer dans ce royaume elfe pour les garder sur le front et s'en servir comme charpie à la place de ses hommes. Donc c'est pour ça que il a un peu le seum, Yorvet, quand on lui parle des Nilfgaardiens. Et oui, ça va, Toutumple, merci. Là, on est parti à fond déjà. Ah, mais regardez, je suis meilleur que la semaine dernière. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, je me faisais massacrer tous les 2 mètres. Ça a changé. Maintenant, je suis bon. Je vous jure, aujourd'hui, on meurt moins de 5 fois. Je vous le jure. Oui, qu'est-ce que se passe? Des elfes. Mais derrière, il y avait quelqu'un, il me semble. Et donc en fait, les elfes se sont battus pour Nilfgaard, pour l'indépendance d'un royaume, et à la fin, Nilfgaard leur a dit: bah non les filles, en fait, vous restez vous battre et vous allez mourir. Assez, oui, mais il est amnésique. Ah, En fait, j'ai pris le sorceleur par surprise quand j'ai tué Foltest. N'aie crainte, elfe, je connais Gérald, et surtout sa faiblesse. donc on est d'accord, les Scoia'tael sont alliés avec le mec qu'on doit trouver. Donc contrairement au jeu d'avant où on avait le choix entre s'allier avec les Trop de Scoia'tael sang et les d'un autres, coup. visiblement, Ça peut tuer, ça. on est là, Oui. dans des circonstances où on n'est pas potes avec les Scoia'tael. C'est en un seul morceau? Qui êtes-vous? Un sorceleur. Ça se voit, Emir non? Varemreiss, marchand d'épices. Commerçant. Emir En Van Emreis. épices. Mais Ah, Emir Van Emreis, c'est le nom de l'empereur de ami, Nilfgaard. Nous venons de frôler la mort. Vous seriez bien aimable de nous Comment il peut indiquer faire un croire que c'est une endroit où identité nous secrète, ça? reposer. Vous saurez tout. très bien, allez vers le marché. Vous y trouverez une auberge et un bordel.
Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution. On pend des bons à rien. Ah, Oh, un bordel, mais quelle excellente idée. Prenez soin de vous. préparez-vous. Marchand d'épices. La place du marché, c'est un grand moment. Donc, visiblement, dans ce jeu, on n'est pas potes avec les Scoia'tael. Bonjour. Même si vous vous... Qu'est-ce que tu avais fait le jeu d'avant? Non, j'étais resté dans le jeu d'avant. Du coup, j'avais tué les elfes et les hommes. Ah, j'ai monté un niveau. Est-ce que je peux apprendre la parade? Non, faut d'abord que j'apprenne sous... Ah, mais j'ai pris 5 niveaux? Mais c'est vrai que j'avais toujours pas trouvé comment monter les niveaux. Je me souviens. Ah, je peux pas investir mes points. C'est que ce bordel. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je peux pas mettre mes points là? Bon, j'imagine que je trouverai un moyen, un jour. Forcément, je suis... Par contre, pourquoi elle a un bâton? Depuis quand Triss a un bâton? Tiens, on peut parler? Est-ce qu'on peut parler Triss? Non, je veux pas parler au marchand, je veux parler à Triss. Non, j'ai pas le droit. Ouais, j'ai pas le droit. Donc, non, on va aller aux places de marché. Mais est-ce qu'en difficile, on n'aurait pas l'interdiction de mettre des points de... Non, quand même pas, ils auraient pas fait ça. Le jeu est déjà assez dur comme ça. Hein. Alors, place de marché pour assister à l'exécution. Attention. Regardez bien ça. C'est plus ou moins une scène repompée dans des bouquins, je vous expliquerai après. On y reviendra. Zoltan, Jasquier, Mon informateur. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? on improvise. Je veux pas de mort. Ok, On s'en charge. Gérald! je suis en difficulté max. Ouais. Gérald! Par ici! À l'aide! Oui, Jasquier, toujours. Je suis toujours là pour te sauver les miches, mon pote. T'inquiète, j'ai l'habitude. Excuse-moi. Ramasse merde! Oui, alors, est-ce qu'on peut négocier quand même? Ah, Ramasse merde! occupe, tu nous apportes une... Il te faut méditer pour attribuer tes points. D'accord, je verrai ça. On va... Ramasse C'est à qui il faut que je parle déjà? Arrière, le blanc! Oh, du calme. Ah! Du vent. Je ne laisserai pas ces deux-là se faire pendre. Rien à foutre! La loi dit qu'il faut les pendre! Tu me dois un bisou. et vous les rejoindrez! Non mais commençons pas tout de suite à mettre des baffes. Discutons avant. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, brave homme? Pourquoi les pendre? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils ont conspiré avec les Scoia'tael! Oh, tout de suite. Jasquier, un espion elfe. Garde! On le prend pour débauche! Ça, ouais. Quoi? La Bah, sentence est tombée! Il est condamné pour débauche! ça venant de Jasquier, c'est pas étonnant. Non, on continue de négocier. Sérieusement? Écoutez, vous autres, la débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Téméria? Ah, On se croirait à Nilfgaard. ça c'est un argument qui marche, ça. Ferme le monstre! Tu vas avoir affaire à moi! Tu gâches la fête! C'est pas une fête. Mais il a raison. La débauche est mon passe-temps préféré. Et je n'aimerais pas qu'on me passe la corde au cou à cause de ça. Bravo. Le petit soldat est passé une fois ou deux, mais il a pas eu l'air de s'amuser. Fiche le camp, Margot! Retourne dans ton bordel! Ah, les putes dans The Witcher, toujours des alliés de poids. Bien. Mais avant, écoutez ça. Il a beau s'en vanter. Sa verge n'est pas des plus vaillantes. Ah, attaquer la virilité à un Arrêtez soldat, hein. l'exécution. Encore ce qu'il y a de plus efficace. On Paul Ménestrel! C'est une ville respectable ici, hormis les prostituées et les sorceleurs. Ah oui, bon, Gaffe c'est... à ce que tu dis, garde. Je ne connais pas les sorceleurs, mais Margot est une brave femme. Voilà, vous comprenez un peu la place des sorceleurs dans le monde, Je ne hein. réponds plus de rien! On est au niveau social des prostituées, sauf qu'on est moins défendus. Mais je peux vous dire que j'y ai vu le mildiou. C'est le dernier avertissement, Margot! Tu ne frapperais pas une dame? Tu n'es pas une dame! Ah bon? Ah non, non, faut falloir que je me batte là, je le sens. Non, non, non. Non! Ah, QTE, ok, c'est bon. Je me concentre. Oui, oui. Ok, tout va bien. Oh, il y a un vieux flou derrière. Pourquoi est-ce que j'entends des bruits de combat derrière? Qu'est-ce qu'il fait Vernon encore? Non mais là il était par terre, fallait pas le laisser se relever là. Voilà. Paf. Pourquoi ça se bagarre derrière? Ah. Bah non.
Mais, oh! Ça va, oui, hein? Oh, mais faut qu'ils arrêtent les QTO, c'est trop chiant. Oh, Zoltan! Je l'ai vu, là, mon petit nain préféré. Quoi? Ah, ouf. Par les cheveux, c'est dégueulasse. C'est pas du jeu. Ok. Mais t'as des épées dans le dos, pourquoi t'y vas avec les poings? Ok. Et ben voilà. Bonne tatane dans sa gueule. Rien de mieux pour calmer les ardeurs. Oula. Où ça sent les embrouilles là? Oh, ça sent les embrouilles là. J'ai comme la perspective. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? J'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang. C'est qui lui? Au rappeur. On s'en fout qu'il est pas Dégagez mort. la fleur. Vous n'êtes même pas foutu de pendre une poignée de bandits. Tu parles pas comme ça de mes potes. On se calme. Lâchez votre épée. Je l'ai pas sorti. Sur l'échafaud, soit on parle, soit on pend. Qu'est-ce que ce sera pour vous? Bah on parle. Merde. Ok, je ne veux pas d'ennui, je vous jure. Vos hommes ont commencé. Assez fort pour certains. Et alors? Ils ont commencé, mais vous avez fini. Oui, bon. C'est eux qu'on Je devais commençait. venir en aide à mes amis. Vous les libérez? Vous choisissez mal vos amis, sorceleur. Mais je te permets pas. Plutôt vous donner un voleur. Du calme, je plaisante. Touche pas à Zoltan. Je déteste les voleurs. On peut monter un autre spectacle. Sérieux et bien sanglant cette fois. Ou on peut essayer de s'entendre. C'est-à-dire? Un instant, sorceleur. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, vous avez peut-être entendu des rumeurs sur les événements tragiques qui ont eu lieu au château de La Valette. La mort de Foltest pour ceux qui ont raté le 1. Le roi Foltest Ah bah il le est rappelle. mort. Merci. Bravo. Il semblerait que les Scoia'tael soient mêlés à ce sale crime. Il est donc clair qu'aucun d'entre vous ne peut se sentir en sécurité. Oui. C'est pourquoi, aujourd'hui, Adrège. des chariots remplis d'armement parcourront les rues de Flotsam. Je déclare à présent l'état d'urgence. Attendez les ordres et préparez-vous à combattre. Toute similitude avec Soyez un gouvernement prêts à manger actuel la mort de est votre roi. fortuite. À présent, rentrez chez vous. C'est Macron. Voilà. En plus chauve. Et en plus gros. Et plus convaincant. Oh, je sais pas ça. Joli Au spectacle. discours, vous auriez pu dire tout net que les non-humains avaient tué Foltest. C'est pas faux Les ça. sujets savent parfaitement qui est l'ennemi. Laissez-vous distraire une seconde dans cette forêt et vous êtes Non mais mort. ça c'est parce que t'es pas doué. Par contre, les non-humains en ville sont tous inoffensifs. Bien plus que ces criminels de l'autre côté. Mais si les Scoia'tael entraient dans la ville, ils nous écorcheraient vifs Mais avant de nous égorger. ils sont 26, de quoi tu parles? Si le moindre sentiment de sécurité n'est qu'une illusion, nous ne succombons pas. Oh là là. Et pour eux, On ne les pend pas pour le moment. Disons que je reconsidère l'affaire. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. L'échafaud n'est pas le meilleur endroit pour une conversation courtoise. Allons chez Sûrement vous. moins con quand Vos même. amis sont libres, Oh, on est au Moyen-Âge, hein. mais qu'ils ne quittent pas la ville. Il y a match à mon Là, avis. j'ai affaire. Venez me voir au crépuscule. Oui, Encore parfait. des choses. Bienvenue à Flotsam, sorceleur. Claude Sam, ça dit quelque chose. Putain, je suis sûr qu'elle c'est dans les bouquins de cette ville, mais je m'en souviens plus. Mais il comptait vraiment nous pendre. Je sais pas, j'ai jamais voulu incendier cette tour. Oh, très bien, Jasquier. Jasquier. Fichons le camp d'ici. On te revaudra ça, sorceleur. Oh, Zoltan. Merci. C'est l'heure de la taverne. Viens, Jasquier. T'as besoin d'un remontant. Et tant qu'on y est, je te conterai une histoire sur l'hypocrisie locale qui dissimule la lubricité sous une couche de courtoisie. Oh, ça m'intéresse. Sauf que rien ne peut masquer la puanteur. Oh, ça m'intéresse. Je veux écouter ça, Zoltan. Donc, Zoltan et Jasquier, si vous les avez ratés, ils étaient déjà dans le jeu 1. Zoltan est un nain ami de Gérald qu'il a croisé sur la route, alors que... Mais il a fermé la porte au nez des autres. Ça pourrait être intéressant. Donc Zoltan est un nain personnage, on va dire secondaire dans l'œuvre de The Witcher, qui accompagne Gérald pendant une partie de son périple. Et qui est un nain qui se définit comme, j'ai lu ça il y a pas longtemps et c'est très vrai, qui se définit comme étant
quelqu'un de très bon, mais seulement dans son quotidien. Il peut pas être bon pour tout le monde, donc il est prêt, notamment dans un des passages du livre, quand il escorte des réfugiés de guerre, à aller voler d'autres réfugiés de guerre pour apporter à manger à ceux qui protègent lui. Donc c'est un personnage un peu ambigu, mais moi j'adore Zoltan, il est très sympathique, à part le fait qu'il est un peu grossier. Et Jasquier, bah ça Jasquier, faut-il encore le présenter? Notre barde préféré à tous, le roi des dévergondés, qui passe son temps, le barde le plus connu de tous les bordels des royaumes du Nord. Enfin bon. Et, accessoirement, parce que parfois il a un relent de courage, il est aussi espion pour les royaumes du Nord. D'ailleurs, je crois que Gérald va l'apprendre à ce moment-là, mais dans les livres, on le sait déjà, vu qu'on le prend notamment espionné pour Dijkstra, qui est un espion de la Redanie, au royaume au-dessus de la Témérie, où on est actuellement. Mais visiblement, il a changé de camp, hein, parce que de toute façon, c'est un patriote, Jasquier. Donc ça, comme tous les jeux The Witcher, un panneau d'affichage pour des contrats. On récupère tout. Contrat, on lira tout ça plus tard. Je dirai peut-être même ça en off, on verra. Pardon, il se passe quoi s'il meurt? Non, sinon, je suis pas non plus en mode si je meurs, le jeu est fini. Parce que, vu que je suis mort, 25 fois... Et bonsoir, monsieur, excuse-moi. Vu que je suis déjà mort 25 fois la semaine d'avant, bon... On a fait le choix qu'on jouerait en difficulté max, mais pas avec la mort... Pas toi, patate. Ah, mais ils peuvent pas mourir, Zoltan et Jasquier. C'est impossible. Le nain, Zoltan, c'est pas un nain, c'est Zoltan. À qui je vais parler en premier, Triss ou les copains? Oh, les copains, toujours. Allez. Ah, c'était moins une. Aubergiste, vodka. Bon ah bah, Lyon aussi. Triss Merigold, que vous êtes ravissante. Juste un peu... Il est incorrigible. La magie laisse des traces, mais je vais bien. Ravi de revoir ta petite tête barbue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais ils se connaissent quasiment pas en plus, Zoltan et au Triss. mariage de Zoltan. Tout est parti en eau de boudin. Pas de mariage. Non. Vous savez, pour Foltest, Les rumeurs vont plus vite que le vent. Par contre, j'aime pas trop le Jasquier de ce jeu, je vous avoue. Je veux connaître la vérité. Je préfère celui du 3. Je veux savoir comment Foltest est mort. Il y avait vraiment un dragon? Et puis, qui dirige tes Eh, doucement, doucement. Jasquier, calme-toi avant de t'étouffer avec ton verre. Merci. D'abord on picole et après on voit, hein. Alors. Non, donc ça c'est le truc qui fait avancer, on le fait en dernier. Hein. Oui, parle-moi de ton mariage, parce qu'on se souvient, Zoltan, à la fin du 1, il me semble, devait partir pour se marier. Mais visiblement, non. Et d'ailleurs, tant mieux pour nous, parce que, comme bon, un jeu The Witcher sans Zoltan, hein, voilà. Zoltan, qui est d'ailleurs un des rares nains présents au moment de la mort de Gérald à la fin des bouquins. Hein. Je suis déjà revenu sur cet événement, mais il est avec Gérald au moment où commence le pogrom qui vise à tuer des non-humains. Et d'ailleurs, il est autour de la table au moment où Gérald fait l'annonce qu'il veut arrêter d'être sorceleur juste avant de se faire tuer. Qu'il veut arrêter de tuer des monstres. Parce que son voyage vers Ciri lui a fait remettre en question beaucoup de choses dans sa vie, dont le fait d'être sorceleur. Donc, parle-moi de ton mariage, Zoltan. Que s'est-il passé? Pas de mariage? Pourquoi? Avec ce faux air surpris. Ont rompu les fiançailles parce qu'un enculé de boiteux est allé crier que j'avais rejoint l'insurrection de Vizima. Et mon cher ex-futur beau papa ne voulait pas d'un esprit rebelle et néfaste dans sa famille. Alors, elles arrivent ces boissons? Nous sommes arrivés à Mahakam, une semaine après la mort du grand maître. Nous avons acheté à Zoltan un joli porte-poing. Oh, j'aurais tellement aimé le voir en joli porte-poing. Et pour Eudora, une pierre de jade, grosse comme mon poing. On était fauchés comme les blés, avant même l'enterrement de vie de garçon que Jasquier m'avait organisé au verre à soif. Oh. Le lendemain, nous sommes allés chez les Quelle Breckenridge. belle promesse. Nous nous sommes assis et nous avons commencé à parler de la supériorité du savoir-faire minier de Mahakam sur les autres. Puis vint l'heure de dîner. Alors que nous avions déjà J'y reviens, monsieur, j'y reviens. sujet dans tous les sens, voilà qu'on nous apporte la soupe. Après un silence glacial, le vieux Breckenridge se lève et dit « La place des nains est à la mine, pas sur un champ de bataille. » Ah. Gérald, tu ne devineras jamais. Ils nous ont servi de la soupe de sang de canard. Elle était noire comme du goudron. Je me suis dit qu'ils avaient dû faire tomber du charbon dans la casserole. Rangeons, a continué Breckenridge, avant d'engloutir 2 bols de cette chiasse. Puisse la mine adorée de ce vieux bouc
s'écrouler Oui, sur sa parce que tête. pour ceux qui ne sont pas au courant, Zoltan, dans les livres, est un... Là, donc, dans les jeux, il prend parti auprès de la Scoia'tael à de nombreux moments, mais en réalité, dans les livres, il est un vétéran de la bataille de Brenna, dont nous allons reparler plus tard, et donc, il a déjà défendu le Royaume du Nord chèrement. Donc il n'est pas vraiment de l'avis que les nains doivent rester dans les mines. Sinon, pour ce qui est de la mort de Geralt, alors attention, hein, encore une fois, ces let's play sont à suivre si vous avez définitivement pas prévu de lire les bouquins. Hein. Parce que je spoil allègrement, puisque les jeux se passent après les bouquins, et pour comprendre l'histoire, il faut avoir les bouquins. Enfin, pour comprendre le fond de l'histoire, parce que tous les jeux The Witcher sont tout à fait compréhensibles sans avoir lu les bouquins, c'est sûr qu'ils sont très bons, mais si t'as lu les bouquins en plus, ça te rajoute un truc, t'es dans ton univers, quoi. Qu'est-ce qu'un nain sur un champ de bataille, un nain capable? Merci, Cocu. Et donc, je disais... En fait, à la toute fin des bouquins, c'est ce qui clôture les bouquins, et c'est pour ça d'ailleurs que quand Geralt revient, il est amnésique. On va voir la raison pour laquelle il a survécu à sa mort à la fin de The Witcher 2. Donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite. Mais à la fin de The Witcher 3, quand il a fini de retrouver Ciri, qui fait son tour avec Ciri, parce qu'ils se retrouvent, ils sont contents, tout ça, je pourrais y revenir dans The Witcher 3, il y a des événements qui y feront référence. Mais tout ça, je laisse encore sous scellé. À la fin de The Witcher 3, donc, il va dans une taverne où il a prévu de retrouver Yennefer, Ciri, Triss, toute sa petite clique, quoi. Et sauf que avant ça, il y va avec Jaskier de mémoire. Jaskier est là, il y a Zoltan et il y a un autre nain. Bon, j'ai oublié le nom. Mais ça doit être Yarpenzi-Grim, je pense. Qui lui aussi est un vétéran de la bataille de Brenna. Et qui apparaît plusieurs fois dans les bouquins, à 3 reprises. Nain très intéressant d'ailleurs. Et donc... Notre ami Geralt commence à picoler des coups, à boire des coups avec ses potes, à manger, tout ça. Et il finit par arriver au moment où il dit aux autres... Intéressant. Alors... Non mais Grégoire, que ce soit bien clair, j'ai joué au jeu avant de lire les bouquins, donc je savais déjà que Geralt mourait à la fin des bouquins. Mais j'ai quand même lu les bouquins avec beaucoup de plaisir. Je veux dire, ce que je vous raconte, c'est un abrégé. Et en fait, je vous retire tout ce qui fait l'intérêt de lire un bouquin, à savoir se plonger dans l'ambiance. Donc même en suivant le let's play, vous pourrez quand même aller lire le bouquin derrière. En tout cas, c'est en feu dans mon chat sur les jeux de mots avec les nains. Et donc à la fin des bouquins, Geralt dit à tous que suite à son voyage, il a plus envie d'être sorceleur, que ça a remis en question tout ce qu'il a pu penser et croire et être, et donc il décide de poser son épée symboliquement, épée que Zoltan lui a offert, il la laisse en triomphe dans l'auberge, et puis, à ce moment-là, éclate un pogrom qui tue 130 nains de mémoire, et Geralt, lui, va défendre les nains, c'est le seul à défendre les nains, et à ce moment-là, alors que il se défend, c'est très bien mis en avant dans le bouquin, c'est-à-dire que vraiment, il est en mode sorceleur, donc il tue sans aucun... avec la rage, et vraiment en mode, il est là pour le sang. Et à un moment... il voit un des paysans qui l'attaque, qui est un jeune roux. C'est bien vraiment expliqué dans le bouquin, et c'est vu d'ailleurs dans une des cinématiques The Witcher 2, où il y a le visage de ce jeune homme qui du coup, qui fait une seconde hésitation dans la tête de Geralt, qui lui fait se demander est-ce qu'il est là pour tuer des jeunes hommes, et à ce moment-là il se fait empaler par la fourche de ce gamin. Donc c'est cette seconde hésitation qui fait qu'il meurt. Et donc à la fin il est emmené par Ciri, entouré de tous ses amis, nous y reviendrons, de cette anse de Geralt, composé de Cahir, Milva, j'ai Régis, qui sont des persos extraordinaires, et le bouquin 5, 6 et 7 construisent leur relation avec Geralt, notamment le chapitre 5 du bouquin 5 de The Witcher des livres, que je suis en train de me relire, et qui est un plaisir, mais un plaisir. Et je pourrais, même si je vous expliquais ça pendant 3 heures, c'est pour ça que ces bouquins sont intéressants à lire, c'est que la construction qui est faite des personnages, je pourrais vous la raconter pendant 3 heures, vous ressentiriez pas les émotions qu'on ressent en lisant ça. Donc allez lire ces bouquins et refaites tous les jeux après. Et vous verrez que même si je vous raconte plein de trucs, oh là, j'en ai cautionné partout, que je vous raconte plein de trucs, que je vous partage ma passion de cet univers, pour vous revivrez la chose encore plus intensément. Régis, perso incroyable. Ah, Régis. Bon, moi, merci pour le résumé du coup, je t'en prie. C'est un plaisir pour moi de vous parler de ça. Régis, pour moi, désolé, je préfère Cahir. Si ma mère est dans le chat, elle va m'incendier. Parce que elle est forever Régis. Et je sais que les fans de The Witcher, dans l'univers des fans de The Witcher, Régis, c'est vraiment un perso inoubliable.
Mais moi, je suis Team Kahir. Moi, mon préféré, c'est Kahir. J'adore ce gars. Enfin, mon préféré. Si t'oublies Ciri, hein, parce que Ciri... Ah, bon, Ciri, quoi. Ciri, c'est le perso le mieux écrit de l'histoire de l'Heroic Fantasy. Non, je suis pas partisan, ça va, faites pas chier. Oh là là, bon attendez. Pour YouTube, on va quand même faire une petite lecture de donc tous ces jeux de mots sur les nains. On a commencé par un nain sur un champ de bataille est un incapable, puis Shiro a renchéri avec un intéressé, puis il finit par dire Kokub a répondu nain n'interrompt pas son histoire. Ce à quoi Shiro a répondu n'importe quoi, c'est un professionnel, nous ne le dérangeons pas. Vous m'épuisez. Et en plus, là, Grégoire vient d'achever sur un imbécile. Arrête de dire n'importe quoi. Bon alors, Zoltan, tu es un Scoia'tael maintenant. Je sais que t'avais une tendance à t'engager et à aller chercher l'embrouille, mais quand même. Loredo prétend que tu travailles avec les Scoia'tael. C'est vrai, Zoltan? Tu me connais. Surtout que ton... J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je ne me suis jamais abaissé à devenir bandit. Les Ça, c'est pas tout à fait vrai. Pas comme des bandits. Je ne suis pas un Scoia'tael. Donc quand il dit qu'il a jamais été un bandit, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Dans les bouquins, c'est expliqué qu'il a tué un marchand et qu'il lui a volé sa marchandise. Et qu'il vole la marchandise à d'autres réfugiés pour nourrir les siens. Donc, c'est des circonstances toujours un peu particulières, mais il a déjà plus ou moins été défini comme bandit. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un sens de l'honneur très important envers ses amis. Hein. Ça, c'est important, les Zoltan. Hein. Zoltan, c'est le bro que vous voulez tous. Josquier, depuis quand tu travailles pour les services secrets? Toi, pleutre, incapable de supporter la violence, qui vomit à chaque fois que quelqu'un meurt devant de ses yeux, comment es-tu entré dans les services secrets, par pitié? Depuis quand tu travailles pour Roche? On t'a rien dit quand t'es parti sauver Temeria du grand maître et de ses mutants? Ce n'était qu'une question. Les événements du 1, Fais ce que pour ceux tu qui ont veux. raté. Ce n'était pas très gentil. Ris tant que tu veux. Je voulais seulement me rendre utile. Tu étais un agent ridanien. Et te voilà maintenant espion pour Temeria. Ah si, c'est vrai que c'est un Certains agent, pardon. pourraient te taxer de traîtrise. La poésie, ça ne nourrit pas son homme. Et que je suis citoyen du monde, et tant que je ne sers pas l'empereur Émir, je ne fais rien de mal. Lui donc la paix, Gérald. Il en aurait vite marre de jouer les espions. Tu le connais. Ouais, ça c'est intéressant, parce qu'il insiste bien sur le fait tant que je sers pas Émir, c'est bon. Donc vraiment, l'Empire du Nilfgaard, pour tous les Nordiens, c'est les gros méchants. Hein. Mais jamais tu vas avoir affaire à eux. Ça, c'est de la trahison. Passer d'un royaume du Nord à un autre, c'est pas de la trahison. Passer à Nilfgaard, là, c'est une trahison. Ça, c'est intéressant. Et je me souvenais pas que Gérald apprenait que Jasquier était dans l'espion. Bon. Le dragon. Alors, je vais t'expliquer, Jasquier. Alors, moi, j'étais en train d'aider un roi, et il y a un gros lézard avec des ailes qui crachait du feu qui est venu nous embêter. Le dragon? Eh bien, il est apparu. C'est à peu près tout ce que je sais. Oh bah super. Où les Lavalettes ont-ils déniché un dragon de la taille d'une grange? Et il paraît qu'il combattait à leur côté. Non. Les dragons ne prennent pas parti. Merci. Peut-être que son nid était proche et qu'il s'est senti menacé. Si tu ne l'avais pas repoussé, Foltest n'aurait pas pris le château. Peut-être, mais rien n'est moins sûr. Donc pour ceux qui ont raté l'épisode 1, on a attaqué le château de la Valette pour régler un problème personnel de Foltest, et il y a un dragon qui a interrompu le siège et qui a commencé à nous foutre la merde. Et j'ai laissé une de mes épées dans sa gueule, pour qu'il s'en aille. En mode cure-dent, mais ça l'a quand même dérangé. Et d'ailleurs, c'est là que Foltest est mort. Et pour ça qu'on a été accusé de régicide. C'est quand même pas une position très enviable. Et du coup, là, on est fugitif, pour info, pour ceux qui l'auraient raté. Alors, Triss, raconte-nous ce qui s'est passé après mon arrestation, parce que c'est vrai que ça, je sais toujours pas. Moi, j'ai été mis au vert pendant une semaine, mais... Triss, c'est toi l'experte. Qui prend la tête des opérations? C'est le chaos total et ça ne fait qu'empirer. Les vieilles familles se battent sans phare pour la suprématie. Le baron Kimbolt et le comte Maravel, j'imagine. Entre autres. Après le meurtre, alors que Gérald était dans le donjon, les nobles se sont réunis dans un champ, près du château, pour nommer un nouveau dirigeant. Le débat dura 3 jours, dans un bazar ambiant qui n'avait pas l'air d'une réunion de nobles. Sauf qu'il s'agissait bien de la cour, de ministres, des sphères d'influence et de privilèges royaux. Ces humains... Après plusieurs duels et 2 empoisonnements, aucun roi ne fut choisi. La guerre civile pointait son nez. Ah. Donc visiblement c'est la merde quoi. Excusez-moi, j'ai pas tout suivi.
Mais non, c'était pas une blague, le dragon. Hein. Il était vraiment là. Alors, est-ce que des résolutions ont été prises quand même, au bout d'un moment, au bout de s'empoisonner et autres là? Ils sont arrivés à quelque chose ou ça a fini comme d'habitude? Comme d'habitude. Il aime pas les rois, hein, que vous Malheureusement, l'aurez il ne nous regretté. reste plus que Yann Natalis. Ah, le vainqueur de Brenna et le commandant de Foltest le plus estimé sur le terrain. Pendant les festivités, il était à plusieurs jours de marche des terres de la Valette, suivi par près de 2000 hommes. Il maintiendra la paix jusqu'à la désignation d'un monarque légitime. Il risque de trouver le pouvoir à son goût. Je ne crois pas. Natalis est un soldat dans l'âme. Il n'est pas fait pour le pouvoir, et n'en tire aucun plaisir. Mais il a l'armée derrière lui. C'est pourquoi il assure la paix. Aussi fragile qu'elle soit, c'est toujours mieux qu'une guerre civile. Bon. De plus, il a accumulé d'énormes dettes auprès d'une banque naine, dont Philippa Eilhart, une magicienne, détient des parts importantes. Alors, ça, retenez un truc. Hein. Quand il y a une histoire politique dans The Witcher, Philippa Eilhart, elle est toujours là. C'est la reine des salopes et la reine des coups fourrés. C'est un personnage super intéressant, que personnellement j'apprécie beaucoup dans l'univers Witcher d'ailleurs. Par contre, dès qu'il y a un coup fourré, elle est toujours là. Tout le temps. Et Yann Natalis, oui, c'est un commandant. Il y a un chapitre sur la bataille de Brenna, qui est donc la bataille qui fait que le Royaume du Nord repousse le Nilfgaard pendant la deuxième invasion. Chapitre très intéressant où donc on voit les deux généraux d'un côté et de l'autre. En fait, le chapitre entrecoupé entre des phases de stratégie militaire par les deux commandants, Yann Natalis pour le Royaume du Nord et Machin Korn pour les royaumes de Nilfgaard. Et au milieu, c'est entrecoupé de scènes de bataille. C'est très marrant parce que du coup, on a d'un côté les généraux qui font tiens, on va charger là, on va charger là, on va charger là. Puis on a la vision des fantassins de merde avec leurs petites lances là, qui doivent combattre des cavaliers nilfgaardiens et qui se font rouler dessus. Le tout entrecoupé aussi d'une tente où on suit Shani, que vous avez vu dans The Witcher 1, qui soigne des blessés. Et ça, Shani, on en reparlera dans The Witcher 3 parce que les DLC de The Witcher 3, mais quel plaisir! Alors. Il y avait des mages alentour pour apaiser les esprits. Je me souviens plus de ça, mais c'est pas grave. Où étaient les mages? Ah oui, pour... Ouais. oui. Elles sont où, les éminences grises, quand on en a besoin? Hein? Il n'était pas invité. Moi non plus d'ailleurs. Mais sans l'intervention des mages, ou plutôt de quelques magiciennes influentes, le baron Kimbolt aurait été couronné. J'ai été invité à chanter à sa cour une fois. Il a refusé de me payer après ma prestation. Et ça, c'est dégueulasse. Je ne parle même pas du banquet. S'il devient roi, je quitte Témérien. Et ça, attention, hein, les banquets et payer Jasquier, c'est important dans sa vie. Hein. Le seul truc qui est plus important que ça pour Jasquier, c'est les femmes. On en reparlera dans The Witcher 3. Mais donc oui, il faut savoir que les magiciennes aussi sont toujours dans les embrouilles niveau politique. Elles tirent toujours les ficelles. Toujours. Elles sont soit conseillères des rois pendant le début de The Witcher, les livres, soit ensuite sont un peu, suite à des événements au milieu des bouquins qui sont très importants, elles perdent beaucoup en prestige et commencent à tirer les ficelles depuis les backstage, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est étonnant que The Witcher 2 s'ouvre avec Triss comme conseillère du roi Foltest, parce que ça paraît un peu étonnant. Malgré le fait qu'elle ait été conseillère du roi Foltest par le passé, qu'elle y retourne après ce qu'elle ait pu lui faire, c'est un peu étonnant, mais bon. Assez parlé politique. Picolon. J'ai assez entendu parler de politique. Ah non, merde, mais on a assez parlé de politique et on parle de roi maintenant. À un moment où ça a merdé là. L'assassin de Foltest se tenait à l'affût dans la tour où les Lavalettes avaient caché les bâtards du roi. Il savait tout. Et que faisais-tu là-bas? Je protégeais le roi. Après la première tentative, Foltest a commencé à me traiter comme son porte-bonheur. Il me voulait à ses côtés pendant le combat. Le dragon nous a séparés du reste de l'armée. Le tueur s'était déguisé en moine aveugle. Il a laissé Foltest parler à ses enfants, a attendu que je parte, puis il a tranché la gorge du roi, de part en part. Comment s'est-il enfui? Il a sauté par la fenêtre, dans la rivière, sur laquelle l'attendait un bateau des Scoia'tael d'Iorveth. Ils avaient tout prévu. C'est pour ça que tu le recherches? Parce qu'il a tué le roi? Parce qu'on J'ai m'accuse. été accusé à sa place. Je dois prouver mon innocence. Et j'ai eu le temps de le regarder dans les yeux. C'est un sorceleur. Après ça, de braves petits soldats témériens me sont tombés dessus. Merci Vernon. Qu'est-ce qui se passe encore? La bête nous attaque! C'est intolérable. On ferait mieux d'y aller. Quelqu'un lance des sorts. Sheila de Tancarville. Alors, vous allez voir. Oula! Ah bah oui, fallait bouger du con.
Pourquoi il est resté là, cet abruti? Mais tu vois pas qu'il y a... Pourquoi il y a un mec qui est passé au premier rang là, qu'on avait rien à foutre. Tu voyais pas qu'il y avait une grosse tentacule qui sortait de l'eau du camp? Ah, c'est le plaisir des jeux qu'on disait, Quelle hein. espèce de magicienne êtes-vous? Vous en avez fait du bien. Vous m'entendez? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Il est vivant, non? La bête l'a attiré dans l'eau. Et vous êtes resté là à le regarder comme une vache devant un tas de fumier. Mais il est pas dans l'eau là. Surveillez votre langage. J'aime pas les magiciennes, mais là, procès d'intention. Gérald. On dirait qu'on se connaît. Eh bien, qui se ressemble s'assemble. Eh, tout doux, Disons Pecno. que je sais qui vous êtes. Maître sorceleur, c'est ridicule. Cette bête retient Sozek. Et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bavarder? Hein? Ouais, voilà, on va rembarrer un peu les Pecnos, là, ils prennent la confiance. Sozek est en vie, et il va très bien. Et ce monstre a disparu sans laisser de traces. Écoutez-nous, ou c'est vous qui disparaîtrez sans laisser de traces? Vas-y, essaye. Bon, on va quand même pas commencer à mettre des claques. Quand je fais le garde, je le fais vraiment. Quand je fais Bayard, je le fais vraiment. Que s'est-il passé? Je suis venu à Flotsam pour tuer le Kéran. Le Kéran. Kéran? Ce monstre énorme qui a réussi à bloquer le port. Il y a quelques minutes, on a même eu la chance de le voir dans toute sa splendeur. Mais les habitants l'ont effrayé. Bon, on allait peut-être pas le laisser détruire la ville non plus. Ça, Sozek, quelle chance tu fais, dis donc. Je- Que vient faire cette bête dans le port? Je C'est suis... cette sorcière qui l'a invoqué. Non mais du calme, elle a dit qu'elle était venue pour le tuer. Elle a dit qu'elle était venue pour le tuer, espèce de crétin, t'écoutes ce qu'on te raconte un peu? Bon. Vous préférez vous mesurer seul au monde. Alors, là, soit je tente c'est pas un Igni, comment ça s'appelle le truc là? Le Axi. Soit je tente un Axi, mais je sens que ça va chier. Soit je les menace. Ça, on a déjà essayé. Et le soldat, il m'avait ri au nez. Donc pour des questions que j'ai envie de maintenir mon autorité sur ce chat, on va pas recommencer. Et donc, on va juste essayer de parlementer après tout. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Lequel d'entre Ah, de vous est bugger, prêt toi. à combattre cette bête avec la magicienne? Pourquoi nous? Vous l'avez vu? C'est une vraie montagne. Ben voilà. Alors pourquoi en vouloir à ceux qui essaient? Parce que... On va s'occuper du Kéran, moi ou la magicienne. Ou peut-être nous deux ensemble. Mais on va commencer par l'attirer hors du port, pour éviter de vous mettre tous en danger. Merci. J'espère que vous réussirez. Sorceleur ou magicienne, peu importe. Tuez ce tas de merde et toute la ville vous sera reconnaissante. Eh ben, hein, j'ai une belle négociation pour une Je fois. vous prie d'excuser cette interruption. Je me présente Louis Mers. Je suis l'officier en charge des affaires relatives à la chasse aux monstres à Flotsam. Comment tu payes? C'est en cette qualité que je me dois de vous demander si vous comptez résoudre notre problème de Kéran, comme on le nomme, la Combien bête tu qui payes? bloque le trafic sur le fleuve. Combien Alors, tu payes? sorceleur, nous nous y mettons? Je travaille seul. J'étais la première. C'est pas ça la première Ce question. contrat est à moi. C'est à prendre ou à laisser, comme on dit par ici. Bon, je prends. Mais on t'a pas dit comment tu Contactez payais? les marchands près du fleuve pour en savoir plus sur la récompense. Ah. Madame de Tancarville a déjà mené à ce Sheila que de je crois Tancarville. des négociations préliminaires. En effet, oui. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Allez, tire-toi. 300 nains d'or. Donc Sheila... Chris, Ah, quand est-ce que tu vas J'ai jamais enfin réussi à nous remplacer. présenter? Sheila de Tancarville, conseillère de la Ah bah, reine j'allais le dire. Zuleka de Kovir. putain, je le savais ça. Loin d'ici. Oui, je n'étais pas sûr que le Kéran valût le déplacement, mais ses doutes ont vite disparu quand je l'ai vu aujourd'hui. Vous venez chercher des ingrédients? Triss Merigold, toujours aussi perspicace. Parle pas mal de triste, Vous toi. Hein. voulez dire? Œil de troll, venin de goule, sang de vierge, toutes ces merveilles répugnantes qu'on arrache des cadavres d'espèces rares pour les jeter dans un chaudron lors du sabbat. Hein, Triss? C'est vrai. Les vierges se font rares. Ça alors? Eh bah dis donc. Vous n'avez rien perdu de votre sens de l'humour, mais assez plaisanté. Dites-moi, Gérald, que pouvons-nous faire de ce tentacule et du reste? La bête semble énorme. Elle a dû occuper l'un des affluents du Pontard avant, chassant les animaux. Puis elle a grandi, on ne sait pourquoi. Et la faim l'a conduite vers de nouveaux pâturages. Ah, Sur le Pontard, elle a trouvé des barges remplies de marchands lents et bien gras. C'est ah. assez plausible.
Cédric affirme que le Kairan est sorti des marées du Nord il y a à peu près un mois. Cédric? Un elfe. Un ancien Scoia'tael. Un drôle d'oiseau, mais il en sait long sur la région et ses habitants. Je dois J'ai jeter l'impression qu'elle a un un coup effet d'œil, chelou dans la voix. me renseigner sur 2-3 choses. Une enquête. Rituel de sorceleur, extraction de secrets, etc. Plus ou moins. Je vais parler de la récompense aux marchands, aller voir Cédric, puis revenir. Allez, faisons comme ça. Je serai à l'auberge. Je loue une chambre là-bas à l'étage. Côté Vous bordel. savez, l'auberge est aussi un bordel. Ah bah ouais. Merci Bien pour vu, l'avertissement. Ah, bon, est-ce qu'on peut faire une petite pause? Donc, Scylla de Tancarville, c'est donc, oui, une magicienne qu'on voit dans les bouquins, mais peu en réalité, et qui est donc une magicienne conseillère des royaumes du Nord. Et c'est là. Et c'est là. Merde, on voit pas. Attendez. Parce qu'en fait, j'ai un problème, ma carte est trop grande. Du coup, elle rentre pas. Mais voilà. Elle est conseillère de là. Donc en fait, c'est des royaumes qui normalement sont indépendants des royaumes là. On est là, nous. Oh, je suis devant. Nous, on est là. Flotsam. Et elle vient de là. Kovir. Et elle est conseillère du roi d'ici. Qui sont normalement des royaumes qui se veulent indépendants dans la guerre du Nord contre Nilfgaard. Et qui en fait vont prendre parti à la fin. Et donc c'est quand même étonnant de l'avoir aussi loin de chez elle. Parce qu'il y a quand même une petite trotte de là à là. D'ailleurs, Flotsam, je demande justement si cette bête fait pas référence à une des nouvelles... non, c'est dans le bouquin 3. Que après, ça va être l'avant-dernier chapitre du bouquin 3, il me semble, où Gérald est justement, il me semble, à Flotsam pour faire des allers-retours sur une barque et qui sont attaqués par une... Oh, je sais plus comment il l'appelle dans les bouquins, ça a un nom... Une grande... J'aurais dit une grande vierge, mais ça doit pas être ça. Non, pas grande faucheuse, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est un monstre qui apparaît dans les livres. Et c'est un espèce de gigantesque poulpe qui a faim. Et ça mange tout. Et la pendaison de Jaskier, comme je vous ai dit, c'est une référence au bouquin 7 sur la fin quand Gérald a récupéré Ciri et qui rentre dans les royaumes du Nord pour régler ce que Ciri a à régler. Qui est d'ailleurs un moment très intéressant du bouquin, mais qui arrive après l'histoire principale. Donc en fait, c'est un peu la conclusion du bouquin. Et en fait, Gérald avait laissé Jaskier, parce que soi-disant, il s'était établi avec une princesse du royaume de Toussaint, qu'on reverra dans The Witcher 3. Soi-disant, il avait trouvé l'amour de sa vie, machin, et comme d'hab, c'est Jaskier, au bout de 6 mois, il a été voir ailleurs, donc il s'était fait condamner pour pendaison, pour ça, à la pendaison, et Gérald arrive comme d'habitude pour lui sauver les miches, et là, ça reprend un peu ce processus-là, sauf que là, ils ont rajouté Zoltan, et c'est pour d'autres raisons. Mais enfin, Gérald qui sauve les miches de Jaskier, c'est pas une nouveauté. Allez, sur ce YouTube, c'est promis, on se revoit. Ah, c'est vrai que je peux pas le table. J'arrive. C'est promis, j'arrive. YouTube, à tout de suite.